politique. Avec Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas. Le fait du jour, c'est le retour des petites phrases assassines entre Ségolène Royal et Martine Aubry, ou plutôt ce que les médias en font. Oui, parce qu'à l'apparence des choses, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la machine à perdre. Ségolène dit du mal de Martine, qui dit du mal de Ségolène, mais où est donc Dominique ? On raconte ça très bien toute la journée. Mais en réalité, depuis 2 jours, c'est une histoire que les journalistes sont en train d'inventer et de reproduire à chaque fois, à chaque émission, même scénario. Un homme politique, femme politique en l'occurrence, est venu parler de fond. Tout le monde écoute très poliment, et puis soudain, il y a un sourire chez les intervieweurs. Ils sont contents, ils ont l'œil qui frise, on est entre nous. Là, on va parler de ce qui amuse, et ils posent une question purement politicienne. Dimanche soir, c'était sur RTL et LCI, Royal était venu parler des licenciements boursiers. C'était très tendu et très à gauche. Et puis, on l'a interrogé sur DSK et Aubry. Est-ce que ça ne serait pas mieux s'ils se décidaient pour les primaires ? Elle répond oui, ça serait mieux. Ça y est, le système tient sa première petite phrase. Le lendemain, hier, rebelote, Martine Aubry est sur Canal+. Elle parle du G20 et du manque d'ambition, dit-elle, de la France et de Nicolas Sarkozy. Mais on lui demande si elle ne va pas se présenter. Et au fait, que pense-t-elle de Ségolène ? Et Aubry répond que Ségolène est pressée, impatiente, pressée, peu importe. Peu importe. Petite phrase numéro 2, on y est. Et ce matin, c'était chez nous, sur Europe 1. Royal était venue à son tour parler du G20 qui, selon elle, n'aboutira pas et qui, selon elle, est sous contrôle américain. Et elle parlait des banques et elle disait qu'elle était contre l'euthanasie. Mais juste à la fin de l'interview, petite question, Martine Aubry dit que vous êtes impatiente et Royal dit que ce type de débat est décevant. Petite phrase numéro 3, et comme demain matin, Martine Aubry sera à nouveau sur Europe, si Jean-Pierre Elkabbach lui demande ce qu'elle pense de Royal qui la trouve décevante, on aura un effet garanti, et ainsi de suite. Donc ce sont les journalistes qui divisent le PS, Claude. Ouais, c'est donc la faute aux médias. Bon, les petites phrases des politiques, c'est exactement comme les photos des people. Parfois elles sont volées, parfois elles sont négociées. Évidemment, les politiques participent à notre jeu, mais là, maintenant, c'est une séquence qui est volée et qui est volée à la démocratie. Il ne s'agit pas du tout de raconter que le PS est uni, il ne l'est pas. Mais il s'agit de poser des questions précises. Par exemple, l'interdiction des licenciements boursiers. Par exemple, que serait une ligne d'un gouvernement socialiste au G20 ? Et Royal n'a pas forcément les mêmes réponses que Aubry ou DSK ou Valls ou Moscovici et ainsi de suite. Les médias, les journalistes, nous sommes les journalistes, posent aussi les questions de fond, mais ce n'est pas forcément ce qu'on retient. Il y a une manière de retenir ou de raconter la politique qui est celle d'une course de petits chevaux. Et on est énervé parce qu'on ne sait pas encore si le petit cheval DSK va courir. Alors on est dans la patience et on est dans la facilité. Allez Martine, dis-nous que tu n'aimes pas Ségo, mais ça n'intéresse que nous, ou si ça intéresse les auditeurs, ça les éloigne de la politique. Il y a évidemment une machine à perdre dans le monde politique. Il y a aussi dans les médias une machine à rendre idiot. On va essayer de ne pas la déclencher trop vite. Autocritique, signé Claude Askolovitch.